Quel est le plan de Kang le Conquérant? Il y a quelques mois de cela, je vous proposais sur la chaîne une vidéo retraçant les origines et les pouvoirs de Kang le Conquérant afin d'arriver à son but ultime, arriver à cette vidéo aujourd'hui, le jour où le trailer d'Ant-Man and the Wasp Quantumania arriverait, c'est-à-dire l'introduction de Kang enfin au cinéma dans le MCU. Alors oui, le trailer est arrivé et il nous propose plein de choses intéressantes sur lesquelles nous allons débattre et théoriser aujourd'hui. Installez-vous confortablement, on va parler de Kang et de son plan à l'avenir pour terroriser et détruire les Avengers. I can get you hope and give you more time if you help me. Pour ça, on va passer par plusieurs parties dans cette vidéo. On va parler du rôle de Kang, de sa place, et enfin de son plan. Parlons en premier temps, bien sûr, de son rôle dans le film. Va-t-il être vraiment un méchant? Va-t-il être vraiment le grand méchant du film? Et va-t-il être beaucoup présent? Selon moi, oui, il sera le grand méchant de Ant-Man, mais pas seulement. Je pense vraiment qu'il y aura d'autres méchants, et que, en gros, Kang, on le verra au milieu du film, il va donner quelque chose à faire à Ant-Man, et on reverra à la fin, où là, avec Kang, il va se passer quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit un peu le méchant principal contre lequel Ant-Man va se battre au climax de fin. Je pense vraiment que là, on aura le droit à du MODOK, mais je ne pense pas que Kang sera vraiment le méchant principal du film. Peut-être qu'il ne sera également pas beaucoup à l'écran, mais qui sera seulement introduit. En tout cas, voilà. Parce qu'on pourrait le comparer à Thanos. Thanos ne s'est jamais battu auparavant, hormis dans Avengers Infinity War et Endgame, mais jamais on l'a vu se battre. Il envoyait toujours quelqu'un à sa place pour le faire. Or là, bien sûr, le traitement et le développement du personnage est complètement différent, mais je ne pense pas que Kang, quand même, serait le grand méchant de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Je pense qu'on nous cache des choses. Maintenant, parlons de sa place dans le film, parce que oui, on pourrait se demander que le trailer nous met un peu dans le flou, où il a l'air de contrôler un peu une ville du monde quantique, mais en même temps on nous fait comprendre qu'il a besoin d'Ant-Man. Alors pourquoi aurait-il besoin d'Ant-Man si il contrôle déjà un peu tout? Est-ce qu'il est vraiment enfermé dans le monde quantique? Ça, c'est une théorie qui circule. Ce qui nous montre d'un côté qu'il est peut-être emprisonné dans ce monde, c'est qu'il a besoin d'Ant-Man, ce qui est assez étrange vu sa puissance, mais ce qui pourrait nous faire croire qu'il a le contrôle, c'est que le trailer nous montre une sorte d'armée en même temps que Kang parle, et des sortes de bâtiments qui me rappellent fortement la TVA. Alors oui, vous allez me dire, mais la TVA, il ressemble pas du tout à ça, dans Loki, ce n'est pas du tout ça. Alors ça pourrait être une TVA d'un autre univers, d'une autre... Mais ce qui pourrait me faire croire que c'est la TVA, c'est que de 1, Kang le contrôle, tout comme la TVA, en tout cas il le contrôle. C'est compliqué, même si ça reste assez flou, c'est à peu près lui qui contrôlait la TVA dans Loki. Si vous regardez les bâtiments également, on peut voir une grosse similitude quand même avec ceux de la TVA, ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer également, et puis la TVA, on nous dit que c'est quelque chose qui est hors du temps, et là on nous apprend donc que le monde quantique, et on savait déjà avant, que le temps n'est pas du tout pareil que dans notre monde. On l'a vu avec Janet dans les films Ant-Man, on l'a vu avec également Ant-Man dans Avengers Endgame, mais on va le revoir là, puisqu'en gros, pour vous faire une sorte de comparaison, quand Cassie tombe dans le portail qu'elle a créé, quand ils se font aspirer, et que Scott tombe quelques secondes après, eh bien ça se trouve, ils vont pas du tout arriver. En même temps, ça se trouve, vu que Cassie est tombée 2-3 secondes avant, ça fera quelques semaines déjà qu'elle est là, et bah, c'est quand même assez ouf de se rendre compte de la timeline qu'il y a dans le monde quantique, et donc c'est quelque chose qui est hors du temps, donc, et c'est peut-être là que se trouve une TVA. Si ça se trouve, c'est également dans le monde quantique que Loki s'est fait téléporter, et que la TVA se trouve dans Loki, et peut-être que du coup on aura un lien avec Loki, mais là, c'est ce qu'on appelle les gars de la théorie, donc ça peut être vrai comme ça peut être faux, c'est ma propre théorie, c'est ce que je pense. Pour moi, Kang a le contrôle de cette ville, mais pas du monde quantique, et il a un problème, il n'a pas, je pense, ses pleins pouvoirs, et je pense même que sans ses pleins pouvoirs, il va faire très mal. Je pense donc qu'il a besoin d'Ant-Man pour sortir d'ici. C'est là qu'on arrive au troisième point et dernier point de cette vidéo, c'est-à-dire son plan. Pourquoi a-t-il besoin d'Ant-Man, et que va faire Ant-Man pour Kang? On sait via les leaks, via le scénario, que Ant-Man et Kang vont passer un pacte ensemble. En gros, Kang, son plan, c'est très simple, c'est qu'il va obliger Ant-Man à voler quelque chose pour lui, sinon, c'est simple, il va le buter, et il va buter notamment sa fille. D'ailleurs, petit aparté, mais vous voyez cette scène dans le trailer, la scène de fin, au début, Ant-Man va refuser, et après, il va prendre un coup de pression, parce que Kang va commencer à l'étrangler, et il va lui dire que frérot, t'as pas le choix en fait.
Donc, on va encore revenir sur cette histoire de braquage. À chaque fois qu'Ant-Man est là, on parle de braquage. Dans Ant-Man 1, dans Ant-Man 2, c'était un braquage. Et là, du coup, on va encore revenir sur ce système de braquage complètement différemment. Mais Ant-Man, c'est un gros voleur. Même dans l'Avengers Endgame, c'est un casse temporel. Donc, on revient encore sous ce système de braquage. Mais cette fois-ci, Ant-Man va devoir voler un artefact pour Kang. Donc, c'est pour ça que je pense que, en gros, Kang va arriver. Il va leur dire d'aller voler ça. Enfin, ils vont arriver dans le monde quantique. Il va leur dire, ils vont tomber sur Kang. Ils vont leur dire, en tout cas, Kang va demander à Ant-Man d'aller voler un artefact pour lui, ensuite ils vont vivre leurs aventures pour aller braquer le truc, ils vont tomber sur MODOK, enfin bref, il va leur arriver plein de choses, et à la fin donc on aura, après le climax de fin, il vient une autre fin avec Kang, et cette fois-ci une introduction vraiment du personnage. Mais alors, voler quoi? Parce que oui, il veut voler, enfin, il nous parle de braquage, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il va voler. Sûrement un artefact qui lui permettra de sortir du monde quantique. C'est pour ça qu'on parle d'emprisonnement dans le monde quantique. C'est pour moi quelque chose qui est assez logique. S'il demande à Ant-Man de voler quelque chose, c'est que du coup, il est enfermé là-dedans, qu'il n'a pas les pleins pouvoirs dans le monde quantique, mais qu'en gros, il le contrôle. Mais je pense peut-être je sais pas, il s'est fait peut-être bannir par quelqu'un, je ne sais pas, mais ça peut être une simple théorie. Peut-être que Kang s'est fait bannir dans le monde quantique, et du coup, il ne peut plus en sortir, et cet artefact, il ne peut peut-être pas être volé par lui, peut-être qu'il envoie quelqu'un d'autre à sa place, mais il a quand même le contrôle du monde quantique, et Ant-Man va donc libérer la plus grande puissance jamais connue dans le MCU, j'ai nommé Kang. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore beaucoup de points flous. Qu'est-ce que Ant-Man va devoir voler? Pourquoi est-ce qu'il s'adresse à Ant-Man? Et pourquoi il ne le fait pas lui-même? Est-ce qu'il n'a pas encore ses pleins pouvoirs? Est-ce que c'est le Kang ultime? C'est des points d'ombre que le film nous apportera en février. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'était vraiment une vidéo pour expliquer le plan de Kang, et ça n'est pas terminé. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement, je vous l'ai dit, donc dès demain pour une vidéo encore une fois sur Ant-Man and the Wasp pour Quantumania. Vous avez ma réaction qui est disponible juste ici. Je vous mets également sur la fin la vidéo sur Kang et ses origines et ses pouvoirs. N'hésitez vraiment pas à aller la voir, elle est super. N'hésitez pas également à vous abonner, liker, partager. On se retrouve très prochainement nous pour des vidéos incroyables qui vont arriver, notamment pas celle-ci mais l'autre. Je vous dis donc à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde.